Jules et Jim qui roulent sur l'autoroute. Donc, Jules parcourt 150 km en 1,25 heures. Jim, il parcourt 187,5 km en 1,5 heures. Est-ce qu'ils ont roulé en moyenne à la même vitesse? Comment est-ce qu'on aurait fait en sixième sans les produits en croix? Donc, on aurait pris les données de Jules et on se serait dit, on va chercher pour 1 heure quelle est la distance parcourue. Donc, j'ai 1,25 heures, je vais diviser par 1,25. Donc, en sixième, divisé par un nombre décimal, on prend la calculatrice, on trouve 1. Et je fais exactement la même chose sur la deuxième grandeur. Je prends 150 divisé par 1,25. J'obtiens 120. Pour Jim, je vais prendre 1,5 heures. Je veux trouver aussi la durée de 1 heure. Donc, je vais diviser par 1,5 avec la calculatrice. Mais si je fais ça sur la durée, je dois faire ça exactement sur la distance. Donc, 187,5 divisé par 1,5. J'obtiens 125. Donc, Jules, en 1 heure, a parcouru 120 km. Jim, en 1 heure, a parcouru 125 km. Il y a des vitesses respectables sur autoroute, mais ce n'est pas la même vitesse. Donc non, leur vitesse moyenne n'est pas la même. Comment est-ce qu'on aurait procédé en cinquième? On aurait cherché un coefficient de proportionnalité. Donc on se serait dit, pour passer de 1,25 heures à 150 km, on multiplie par un coefficient K. Ce coefficient de proportionnalité, c'est donc 150 divisé par 1,25. On utilise soit la calculatrice, soit la propriété fondamentale, et on trouve 120. Donc finalement, 1,25 multiplié par 120, ça me donne 150. Alors, est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Ce 120 que je viens de trouver, alors soit avec la méthode des sixièmes, soit avec la méthode des cinquièmes, et ce 125 pour Jim, eh bien ça correspond finalement à un nombre de kilomètres parcourus par heure écoulée. Et donc ça correspond exactement à la définition d'une vitesse qui serait exprimée en unités kilomètres par heure. Donc on est en quatrième, on peut tout à fait continuer à utiliser les méthodes de sixième, cinquième, mais on est également autorisé à utiliser des produits en croix pour démontrer que deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Voilà.